si tu es d'accord, parce qu'il y a souvent de la confusion de cet ordre-là par rapport à la nudité. Euh, la nudité qui est différente du naturisme, même si il y a des similitudes. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cette nudité? Oh, bah, c'est très simple. Tu as vu, on a parlé de l'enfant intérieur, hein, la pureté du cœur. Il y a aussi quelque part la pureté du corps. C'est-à-dire que les enfants, si tu les laisses tranquilles au contact de la nature, tu les laisses près de la mer, quand ils jouent dans le sable, tu vas voir que spontanément, ils vont retirer leurs vêtements. Mhm. Les vêtements, c'est juste des écrans de tissu qui se justifient pleinement pour se protéger éventuellement des autres, pour plein de raisons. Mais quand on est dans la nature, franchement, de qui on veut se protéger? Enfin, on veut se protéger de la forêt, des esprits. C'est un peu dommage. Donc disons que la nudité, c'est... bon, évidemment, le problème, c'est que je parle, pour moi, c'est très ingrat d'ailleurs, par rapport à tout ça. C'est que je suis un peu l'apôtre d'une forme de communion avec la nature, donc de nature chamanique, globale. On communie avec le tout, on communie avec tout ce qui est tout le vivant, les rochers, les rivières, la forêt, les êtres vivants, les animaux et les êtres humains aussi. Donc pour être dans l'harmonie, pour être dans la bienveillance, la joie de sentir il y a un sens, il y a une intelligence, il y a plein de choses extraordinaires qui en fait gouvernent l'existence, gouvernent le vivant, gouvernent la vie sur Terre. Voilà, donc ça c'est tellement simple et en fait c'est l'humain qui complique tout. Et moi je parle de nudité pour pouvoir mieux se sentir partie intégrante du grand tout qu'est la nature, qui est l'antichambre, l'ambassadrice de l'univers. Dans la nature sont condensées toutes les vertus, les puissances de l'univers. Et pour mieux recevoir toutes ces émanations, toute cette vibration, ce magnétisme aussi, bah c'est très simple. J'ai constaté qu'en étant nu, bah c'est infiniment mieux. Voilà, on a des organes, les organes génitaux notamment, qui sont, bah, ils sont pas à la fête, les pauvres, hein, Ils sont toujours tout le dans temps le fermés. tissu, toujours il fait chaud, ça transpire, c'est dans l'obscurité. Alors que quand on est dans la nature, bah, très simplement, comme le font tous les animaux d'ailleurs, eh ben, on est naturellement en connexion avec l'énergie de la nature à travers tout notre corps, et donc ces organes-là n'en sont pas privés non plus, et on se sent juste bah, tellement bien, c'est tellement mieux. Alors après, évidemment, pour ça, il est absolument indispensable d'être dans un contexte en totale confiance, en sécurité. Je pense notamment aux femmes, hein, parce qu'on est dans une société où, bien sûr, il y a une sorte de menace permanente, il y a une prédation minuscule, une toxicité masculine. Hélas, quand vous allez dans la rue, moi je ne vous conseille pas de vous mettre toute nue dans la rue, évidemment. Hein, c'est Je la catastrophe. Voilà. Donc il faut impérativement pour ça être dans une certaine pureté et entouré de personnes qui partagent cette pureté d'intention. C'est-à-dire, on n'est absolument pas là pour la moindre interférence de nature sexuelle, pour de la séduction, pour vivre des échanges sexuels avec les gens qui sont là. Ça, c'est à peu près le contraire à toute ma démarche. Ça fout tout par terre. Non, on est là avant tout pour que l'énergie circule, pour qu'on puisse profiter pleinement de tout ce que la nature a à nous donner. Et puis, ben, en enlevant les vêtements, ça marche mieux, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut surtout pas se bloquer avec ça, et que pour la démarche d'Oasis Natcham, tout le monde est totalement bienvenu, habillé ou nu. Tout à C'est pas le but, on n'est pas là pour... c'est pas un stage de naturisme. On est là pour s'ouvrir à la nature, pour vivre l'aventure Natcham, pour vivre une certaine dimension de transcendance aussi dans la relation à la nature, et aussi pour vivre une aventure en tribu. ouais, ouais. Donc ça fait beaucoup de choses. Et si on est encombré par cette histoire, là, il faut que je sois nu, non, bien sûr que non. Alors, Rester habillé, ce n'est absolument pas un souci. Après, c'est évident que vous allez être, si vous êtes habillé, vous allez être entouré de gens qui non seulement sont nus, mais sont tellement heureux et dans un bonheur réel de vivre cette nudité, parce que cette nudité aussi, elle agit, il faut le savoir, physiquement, mais aussi psychiquement. mm, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de confiance, d'ouverture à l'autre. On tombe les masques, en fait. Et aussi parce que, voilà, mais quand on va sur les plages, il y a des regards qui sont bien plus gênants quelque part. Alors que quand tout est montré, bah, j'ai juste à être moi-même, c'est tout. J'ai rien à cacher. Bah, oui, je suis un peu gros, je suis un peu boudonnant, j'ai un petit zizi, j'ai un gros zizi. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, c'est même ridicule tout ça. ouais, ouais. Voilà, on est avant tout pour être magnifiquement nous-mêmes. Et donc, le fait d'être nu, ça peut y Ouais. participer. Voilà. Maintenant, attention, ça c'est toujours pour moi
Bien sûr, c'est super important cette histoire. Pouvoir, c'est pas anodin. Pour être nus tous ensemble dans un groupe, dans la nature, c'est un peu génial, je trouve quand même. Et vivre l'expérience de transcendance chamanique sans vêtements, mais ça apporte un plus, c'est évident, c'est hyper fort. Et tous ceux qui pratiquent le chamanisme le savent bien. Il y en a qui le font d'ailleurs. Ils ne le disent peut-être pas dans leur communication, mais je sais que j'ai des collègues qui mettent à nu leur. Ils ont bien raison. Et c'est merveilleux. Voilà. Mais en revanche, attention, pitié, ne me réduisez pas. Je ne suis pas un naturiste qui fait des stages, des bivouacs en pleine nature, un peu sympa. C'est très sympathique, mais la démarche de Oasis Nacham n'est pas là. Le moteur de Oasis Nacham, il réside dans quelque chose d'incroyablement, pour moi, plus viscéral, vital et global, dans la mesure où ça fait appel à une dimension spirituelle. Et là aussi, soyons larges. Quand je dis spirituel, c'est le fait de se réveiller à soi-même, ça c'est spirituel déjà. Oui, tout à Le fait. fait, voilà, d'être capable de faire le silence en soi pour s'ouvrir à autre chose, de se laisser un petit peu guider aussi. Hein, ça, c'est aussi un peu à ça que je sers. Pour pouvoir contacter des énergies un peu nouvelles, dans un contexte un peu différent, on ne connaît pas. Alors plutôt que de mettre plein de pensées de peur, de blocage, ben, je m'ouvre et je vais voir que dans tout ce qui est proposé dans ces bivouacs, en fait, il y a toute la globalité de la nature. Et la nature, elle est foncièrement spirituelle. Et tous les esprits qui travaillent dans la nature, évidemment, nous guident vers nous-mêmes pour nous réveiller. Hein, je vous rappelle ce que disent les esprits de la Terre. Hein. Bon, je ne vais pas déflorer et dévoiler des choses ici, mais il y a un tel accompagnement énergétique autour de nous. Alors on dira ce qu'on veut, on utilise les mots qu'on veut. On dire oui, bon, c'est peut-être pas des esprits, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est Oui, de la nature avec une puissance intelligente, agissante et qui énergétiquement me fait du bien, me remplit et ça crée une ambiance qui, le 4e jour, on le voit le dernier jour, fait on atteint des sommets vibratoires. On est tout simplement heureux, on est bien ensemble et on communique, même inconsciemment. Hein. Ça, c'est pas obligé d'être, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout capté, tout analysé. Ça n'a aucune importance. Ce qui est non, important, c'est de parce que je vibrer et de comprendre qu'il se passe quelque chose. Et là, pour moi, c'était vraiment une première de me retrouver dans un groupe. Et honnêtement, ça a été réellement un blocage au départ à me dire, mais oh là là, comment je vais faire pour me retrouver nue devant tout le monde. Enfin, voilà, absolument pas confiance, peur, comme tu disais, les regards, etc. Et bon, après, j'ai un tempérament assez fonceuse. Et c'est vrai qu'au premier bivouac, euh, au moment où nous avons tombé les vêtements, euh, bon, voilà, on retire déjà le surplus qui n'est pas trop dérangeant, on y arrive. Et puis ben, à un moment donné, ben, on arrive à la culotte. Et bon, ben, voilà, on est là pour ça. Donc, allez, on tombe tout. Il y a effectivement au départ un peu de gêne, on ne sait pas trop. Et ce que j'ai remarqué, bah, vous savez, une fois qu'on a levé le voile sur le mystère, ben, il n'y a plus de mystère en fait. Donc, ben, on fait notre aventure et elle est juste riche. Il y a une telle bienveillance, il y a une telle, un tel partage dans cette tribu. Et d'ailleurs, il y a Wiyaka qui a fait un très chouette message. Moi, je ne le retrouve pas, mais qui dit que malgré les années, il sent toujours la puissance de cette tribu, l'amour. Voilà, je synthétise ce qu'il a écrit. Mais oui, il y a un respect profond et On oublie qu'on est nu d'une certaine façon. Après, il n'y a on pas de oublie y a rien complètement. Et quand d'extraordinaire. on tourne au bout de 4 jours, enfin, moi perso, j'avais même plus envie de me rhabiller. Ah oui, D'ailleurs, je suis retournée c'est le problème juste qu'on mon reparle. paréo sur l'aire d'autoroute. Ouais, voilà. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, au deuxième bivouac, sans citer de nom, une personne qui est restée habillée au départ, qui finalement, au bout de 2, 3 jours, a quand même réussi à enlever le haut, et qui, le jour de repartir, a dit « Je reviendrai et la prochaine fois, je serai nue ». Donc, et je trouve ça génial de respecter aussi le rythme de chacun et chacune.
Ah, c'est Euh, indispensable, oui, bien sûr. ça, enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment un profond respect, que ce soit entre les bivouaqueurs et toi. Voilà, rien n'est imposé. Rien n'est imposé. Non, surtout pas. Surtout pas. C'est une vraie. La seule chose qui importe imposer, c'est de respecter juste la vie du groupe, de la tribu, Oui, d'être dans l'ouverture et d'être partant pour ce que propose Ngalian. Voilà, oui, c'est tout. Après, au milieu en suivant ce déroulé, bien entendu que chacun est là avec sa sensibilité, son éducation, sa culture aussi, parce que la personne à laquelle tu fais allusion vient d'une culture maghrébine, donc oui, moi je trouve ça hallucinant et merveilleux de voir cette ouverture qu'il y a eu, tout et à fait, c'est pas la première, hein. Il y en a eu d'autres aussi avant, et tout ça à je trouve ça tellement touchant et beau. Faut le faire, hein. Quand c'est pas du tout le cadre de la référence d'une culture, c'est même antinomique d'une certaine façon. fait. Voilà, constater par soi-même juste que c'est bon, que ça fait du bien et qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà. Mais Ah ouais. bien sûr, le respect et la liberté, ça c'est quand même la base de ma propre philosophie. Donc évidemment, je l'applique dans mes bivouacs. Ouais.